Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance spéciale concernant les blessures de l'âme. Donc j'ai pris des cartes de manière intuitive. Donc ici, dans cette guidance, il y aura 4 choix. Bien sûr, vous pouvez en faire plusieurs si vous le souhaitez, ça c'est vous qui voyez. Et comme d'habitude, sentez-vous libre que ça résonne en vous ou non. C'est pas parce que vous faites un choix, si en écoutant la guidance, ça ne vous parle pas, vous n'avez pas forcément cette blessure-là. Voilà. En sachant que c'est vraiment des choses qui doivent résonner en vous, puisque les blessures de l'âme, vous verrez dans cette guidance. Je vais prendre pour commencer l'oracle d'Anka. Donc c'est un oracle qui est conçu et fait pour travailler au niveau des blessures. Donc on verra déjà les causes que cette blessure, en fonction du choix, amène dans votre vie. Et on ira voir comment vous pouvez travailler cette blessure, vous sentir mieux, etc. Donc je vous donnerai pas de remède miracle. Bien sûr, les blessures de l'âme, ça se fait pas en un jour. Ça prend du temps. Mais déjà, le fait d'avoir des clés, parce qu'on est tous différents et on n'aura pas les mêmes manières de travailler ça. Donc l'idée de cette guidance, c'est vraiment de vous aider déjà à prendre conscience de cette blessure si vous n'avez pas pris conscience, et ensuite de trouver des petits éléments que les guides, l'univers nous donneront pour pouvoir vous détendre, vous aider à apaiser un petit peu les choses. Donc pour faire les choix, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des mots, un mot par choix, voilà, et le petit oracle des couleurs. Donc vous aurez et la couleur et le mot pour faire votre choix en fonction du tas que vous souhaitez choisir. Donc les petits mots, c'est les mots du jeu, le jeu des 152 mots de Suzy San, je sais pas comment on dit, voilà. Donc on y va. Donc pour ceux que le mot ne vous évoquera rien, choisissez en fonction de la couleur, et pour les autres, ce sera peut-être le mot qui parlera et pas la couleur, ou les deux. Voilà. Donc la première couleur, c'est la couleur violet. Et le mot associé au choix, donc 1, c'est la patience. Donc le premier choix, ça sera la couleur violette et le mot patience. Premier choix. Le deuxième choix, ça sera la couleur lilas. La couleur lilas et le mot associé, c'est célibataire. Donc le deuxième choix, c'est la couleur lilas et le mot associé, ce sera célibataire. Pour le troisième choix, nous aurons la couleur argile, donc la couleur argile, et le mot associé est abandon. Donc le troisième choix sera la couleur argile et le mot associé c'est l'abandon. Ensuite, le choix numéro 4, nous aurons la couleur or. Donc choix numéro 4, la couleur or, et le mot associé, ça sera justice. Donc quatrième choix, la couleur or, et le mot associé est la justice. Donc voilà, je vous laisse mettre pause si vous voulez maintenant sur la guidance pour pouvoir faire votre choix. N'hésitez pas à retourner écouter ce que je vous ai dit au niveau des couleurs et des mots. Donc je rappelle, le mot 1 c'est patience, 2 c'est célibataire, 3 c'est l'abandon et 4 c'est la justice. Et pour les couleurs, le 1 c'est violet, le 2 c'est lilas, le 3 c'est argile et le 4 c'est la couleur or. Donc mettez pause sur la guidance si vous voulez tout de suite pour pouvoir faire votre choix. Je vous mettrai en barre de description le timing de la guidance comme d'habitude. Voilà. J'ai pris 2 cartes, donc il y en a une de blessure. Donc on découvrira à ce moment-là, quand vous aurez fait votre choix, la blessure associée à votre choix. Et j'ai pris une carte des êtres élémentaires pour avoir plus de détails concernant cette blessure. Voilà. Ok, donc du coup, on va commencer avec le choix numéro 1 qui est donc la couleur violette avec le mot patience. Je vais mettre les autres de côté. Donc celle-ci, je vais la mettre ici. Les autres, je les mets de côté. Et puis, on y va pour la guidance. Donc comme d'habitude, je vous le rappelle, je suis médium, j'utilise les jeux de manière intuitive. Donc si vous les connaissez et que je ne dis pas la même chose ou que vous avez l'habitude de les voir utilisés par d'autres personnes, c'est tout à fait normal dans mes guidances. Voilà. Il n'y a que le jeu des êtres élémentaires où je lis le book. Pour ceux qui me connaissent, vous avez l'habitude, parce qu'il y a beaucoup de détails et de choses dedans qui sont très intéressantes, donc je l'utilise en général tout le temps pour lire les cartes. Alors, on va commencer, donc le choix 1, bienvenue à vous pour votre guidance concernant les blessures de l'âme. Alors, du coup, bien sûr, je n'ai pas le petit book
Non, je sais pas où je l'ai mis, c'est super. Alors attendez, je vais le chercher, je reviens tout de suite. Voilà, excusez-moi, le choix 1, je l'ai trouvé. Alors, on va commencer, donc je vous rappelle, vous aviez pris la couleur violette et le mot patience. La couleur violette, le message de la carte, c'est « Ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin ». Donc, ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin. On va le mettre ici. Je vais mettre le petit mot patience également ici. Hop, on va découvrir la blessure, donc avec l'oracle d'Anka. Donc vous avez la blessure de trahison. Choix 1, la blessure qui ressort pour vous actuellement. Alors je vous rappelle qu'on a tous et toutes les blessures de l'âme, mais elles ne s'activent pas de la même manière et au même moment. Il y en a, ils auront, par exemple, vous, il est possible qu'actuellement, ce soit la blessure de trahison qui ressorte le plus pour vous, ici et maintenant, aujourd'hui. D'accord? Alors pour certains, ça peut être depuis l'enfance qu'il y a cette blessure de trahison qui est là et qui vous rend mal. Pour d'autres, c'est peut-être plus récent, c'est peut-être lié à une situation extérieure qui est venue activer cette blessure pour pouvoir la régler et vous sentir mieux, et ainsi de suite. Donc on peut avoir plusieurs blessures, enfin on a tous plusieurs blessures, mais elles ne s'activent pas tout en même temps, et voilà. Donc pour vous, le choix 1, on va parler de blessure de trahison. Donc je vais la mettre par-dessus celle-ci. Voilà. Et donc la carte associée des êtres élémentaires, nous avons The Torm. Donc Torm, c'est la carte numéro 36. 6 et 3 font 9, donc on peut effectivement nous parler de quelque chose qui prend fin. Donc il y a peut-être quelque chose à faire pour mettre un terme à cette blessure de trahison, ou c'est peut-être que cette blessure de trahison a été actée par quelque chose qui a pris fin. On va lire le book pour vous. Alors la 36. Esprit des nuages électriques d'orage, latence, préparation, condensation, accueille la puissance qui réside en toi. Il guérit l'ardeur et il amène la pertinence. Alors, esprit de la tempête d'orage, le Torm montre qu'il y a de l'électricité dans l'air. Le condensateur est en train de se remplir en vous et autour de vous. Il faut à présent songer à accueillir cette énergie. Selon comment elle sera utilisée, elle pourra être constructrice ou destructrice. Comme toute colère, il est possible d'utiliser cette énergie de feu comme une source de dynamisme et de créativité. Il serait bien de faire en soi une place pour permettre de s'élancer plus loin encore et reconstruire avec elle. Alors ici, ce qu'on ressent, c'est qu'effectivement, cette blessure-là de trahison amène peut-être chez vous de la colère, ok ? Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'elle peut être destructrice ou constructrice. C'est peut-être le fait d'en prendre conscience que cette blessure, elle est là, d'accueillir cette énergie-là, même si ça fait mal, même si c'est compliqué pour vous, mais de ne pas la repousser et d'être dans de la colère, c'est de l'accueillir finalement, de manière à en faire un point positif et de vous en faire une force, comme si finalement c'était une marche d'escalier qui vous aidait à monter encore plus haut, pour pouvoir transformer ça et aller vers un avenir bien plus... Enfin, aller avancer en fait dans votre vie, aller plus loin, peut-être prévoir des choses que vous imaginiez pas dans le passé, peut-être que cette blessure de trahison fait qu'il y a des situations que votre âme par exemple aimerait faire mais que vous n'y arrivez pas parce que suite à cette blessure ça vous bloque. On va aller voir plus loin de toute façon. Alors, je vais mettre celle-ci ici, du coup ça fait pas mal de cartes à poser. Alors du coup, on va prendre déjà l'oracle d'Anka, donc on va prendre les cartes roses qui, elles, vont nous donner les conséquences que cette blessure de trahison, pour vous le choix, peut avoir dans votre vie. Donc c'est là où vous devez vraiment vous y retrouver finalement, voir si ça résonne en vous ou pas. Donc pour le choix 1, quelles sont les causes et les conséquences que cette blessure de trahison amène dans votre vie? Donc la peur du futur, hein. Donc ça revient un petit peu à ce que là ça nous disait. Ça nous disait qu'il fallait utiliser cette énergie d'un point positif pour vous aider à aller de l'avant et pas rester dans une colère et dans le passé qui vous enferme, hein. Donc la conséquence que cette blessure de trahison, pour vous le choix, a dans votre vie, déjà on a la peur du futur. On va voir s'il y a d'autres choses qui sortent pour vous le choix, hein, concernant cette blessure de trahison. On a le pardon qui n'a pas été accordé. Donc ici, ça revient aussi avec cette colère, c'est-à-dire que tant que le pardon ne sera pas fait,
vous allez être toujours dans cette énergie de colère et ça vous bloque finalement vous. Le pardon, c'est pas de pardonner l'autre, une personne, et de se dire que c'est pas grave ce qu'il a fait et de minimiser les choses qui se sont passées. C'est tout simplement de dire ok, la situation s'est passée, je peux pas revenir en arrière, donc j'accepte tout simplement ce qui s'est passé, ok, et j'essaye moi d'aller de l'avant et de me délester de ça, parce que quand on ne fait pas son pardon, et ben le problème c'est que vous êtes bloqué, c'est-à-dire si vous pardonnez pas quelqu'un, ben ça vous bloque vous en fait aussi dans votre vie, parce que vous restez, c'est comme si vous aviez mis pause sur l'événement, d'accord, donc l'image de cet événement qui vous a blessé, de cette trahison, est restée en fait, et reste en permanence face à vous, et vous voyez que ça. Et du coup, bah, vous êtes resté bloqué au moment de cet événement. Alors, ça peut être un pardon non accordé à vous-même aussi. Hein. Ensuite, on a un choc émotionnel. Donc, c'est peut-être lié à... on nous parle de choc émotionnel. Donc, il peut avoir eu un choc émotionnel hein, suite à cette trahison. Aussi, hein. On voit que voilà, votre cœur a souffert de cette situation. Donc, il peut y avoir des dysfonctionnements au niveau du chakra du cœur également. Est-ce qu'il y a encore une autre carte ou pas ici pour vous, le choix? Oui. La dernière carte, c'est le lien au père. Donc c'est peut-être lié à votre papa. Cette blessure de trahison peut être liée au père. Alors votre papa, ou si vous êtes une femme et que vous avez des enfants, ça peut être lié au père de vos enfants aussi. Mais là, voilà, lien au père, donc à votre père, ou lien au père, si vous, ça ne vous parle pas par rapport à votre papa, ça peut être lié à un homme avec qui vous avez eu des enfants, qui est le père de vos enfants. Ok. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller demander dans un premier temps, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu ? Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le jeu des météores. Voilà, le jeu des météores. Donc celui-là, je l'ai mélangé. En fait, il est en deux parties. Les cartes bleues concernent les soins et les autres, c'est les cartes divinatoires. Mais moi, j'ai tout mélangé. On va travailler comme ça. Donc on va demander ici, actuellement, par rapport à cette blessure de trahison, là, vous, où vous en êtes. Donc actuellement, par rapport à cette blessure de trahison, vous en êtes où, vous, dans votre vie, concernant cette blessure de trahison. Où vous en êtes, vous, actuellement. Lignée familiale, hein, ça ressort. Hein. Il y a la lignée familiale qui ressort. On a aussi de la tristesse. Donc là, on a des personnes qui ont beaucoup de tristesse et ça concerne la lignée familiale. D'accord ? Allez. Ici, on a la carte du corps physique souffrant. On a la carte de l'amour de soi. Et nous avons la carte de l'évidence. Donc ici, il y a des personnes qui peuvent avoir des douleurs au corps physiquement, hein, mal au dos, mal aux épaules, aux genoux, aux jambes, au cou, voilà, des zones, voilà. Et vous savez, pour vous, vous savez en fait hein, que ces douleurs viennent du fait peut-être que justement vous vous acceptez pas assez, vous vous apportez pas assez d'amour, ou vous n'avez pas eu assez d'amour dans votre enfance. D'accord ? Ici, avec l'évidence, pour moi, vous en êtes conscient ou consciente de ça. Je vais quand même positionner une autre carte sur l'évidence. Pour vous le choix, hein, sur l'évidence. Ok.
on a le lâcher prise. Donc ici, on vous dit que prenez-en conscience. Si c'est pas fait, prenez conscience que vous manquez d'amour parce que peut-être vous en avez manqué pendant l'enfance. Peut-être que, voilà, je sais pas exactement ce qui a pu se passer, mais en tout cas, il y a eu des choses, voilà, qui ont été compliquées. Peu importe la situation, ça c'est vous qui verrez dans votre situation personnelle. Je ne vais pas aller voir les situations de chacun parce que vous êtes nombreuses à regarder les guidances, donc ça ne servira à rien de perdre du temps pour aller voir. Vous serez vous-même. Mais là, l'idée, c'est de prendre conscience de tout ça et de lâcher prise. Ok, de se dire, ok, il s'est passé ça, mais je lâche prise. Ok, j'en ai pris conscience et pas faire que de vous focaliser là-dessus en fait, parce que ça va encore plus grossir les choses. Ok. Ici, en dos de deck, on a les fausses paroles et les mensonges. Donc, ça peut soit amener une situation. Il y a deux possibilités. Soit vous vous mentez à vous-même parce que vous apportez pas assez d'amour et du coup, vous faites des choses qui ne vous correspondent pas. Soit lié à cette blessure de trahison par rapport à la lignée familiale ou le lien avec le père. Alors, par exemple, ça peut très bien être du côté paternel, donc dans la lignée familiale du côté de votre père, il y a eu des mensonges, des choses que vous avez su, que vous avez appris et qui vous ont provoqué, par exemple, qui vous ont déclenché, qui sont appuyés sur cette blessure de trahison. Ça peut être ça, c'est pas forcément en lien direct avec votre père, ça peut être la lignée du côté de votre père ou directement lié à votre père. Voilà. Ok. Donc maintenant, on va aller demander qu'est-ce que les anges, l'univers souhaitent vous dire par rapport à ce que vous vivez actuellement, par rapport à cette blessure de trahison. Qu'est-ce qu'ils souhaitent vous dire? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les cartes messages de mes anges. Donc, on va aller voir directement ce que les anges, ici, pour vous, le choix 1, souhaitent vous dire. Donc déjà, avec la carte violette, ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin, c'est le fait de prendre conscience que vous êtes important, d'accord, et importante, que votre vie, que ce que vous créez est très important et qu'il faut prendre soin de vous, ok. On a la notion de patience ici, donc peut-être que certaines ont été très patients, et aujourd'hui, on vous dit de faire les choses au mieux pour vous, ou peut-être qu'on vous dit d'être encore un peu patient, que justement cette blessure de trahison va finir par s'atténuer et vous allez réussir à passer le cap. Alors, quels sont les messages des anges concernant ici cette blessure pour vous, le choix 1, actuellement? Alors attendez, on me dit de prendre un autre jeu, donc je dois prendre le Dixit. On va voir ce que les anges souhaitent nous dire avec le Dixit. L'univers, etc. Selon vos croyances, prenez ce qui vous parle. Alors ici, ce que j'entends, c'est qu'il est possible qu'il y ait une femme, d'accord, je la ressens en tant que mère, ou ça peut être une femme, mais adulte. Soit quand vous étiez enfant, il y a eu une femme adulte, donc peut-être une grand-mère, une mère, ou une autre femme, d'accord, qui a mené un petit peu son monde. C'est-à-dire que là, je la ressens un petit peu manipulatrice, où elle savait bien jouer de ses charmes ou autres, pour pouvoir prendre une place peut-être qui ne lui correspondait pas. Elle s'est peut-être installée, imposée. Je ressens ça.
Par rapport à ça, on vous dit qu'il faut être dans l'amour, d'accord? Il ne faut pas être dans la colère, dans la haine. Il faut rester dans l'amour. Cette situation était là pour vous faire ouvrir votre cœur. Certes, ça a créé du froid, d'accord? Peut-être que justement aujourd'hui, si vous êtes en froid avec cette personne et que vous avez la possibilité de le faire, on vous dit d'ouvrir votre cœur et de briser la glace avec cette personne. Voilà. Peut-être qu'il y a un pardon à faire aussi par rapport à ça. Ici, on a cette carte qui peut parler de triangulaire. Voilà, alors triangulaire par exemple dans la lignée paternelle où votre papa peut-être il y a eu une triangulaire, voilà, c'est possible. En tout cas, moi ce que je ressens ici, c'est cette énergie de trahison. Vous voyez, il y a 3 têtes, on voit qu'ils sont en train de préparer des potions d'envoûtement, des choses comme ça. Donc il y a quand même cette notion de personnes qui font des choses, qui manipulent en fait d'autres personnes ou qui essayent comment dire, d'interférer dans la destinée de quelqu'un. Mais ici, les anges vous disent que de toute façon, ce qui vous est destiné, vous l'obtiendrez toujours. Le chemin, c'est votre destin. Personne ne peut se mettre en travers. L'univers veillera toujours à ce que votre destin, ce qui est prévu pour vous, vous revienne. Ok? Donc ici, on voit que par rapport à cette situation qui peut être très vieille, qui peut être arrivée dans votre enfance, ou à un moment plus proche peut-être, on vous dit que de toute façon, vous prendrez votre envol. La liberté, elle arrive. Vous allez prendre votre envol. Vous allez sortir de cette énergie. Parce qu'ici, je ressens vraiment que c'est une énergie qui est encore présente, mais la situation n'est peut-être plus là. Il reste peut-être plus que cette énergie-là. Donc, je pense que vous allez sortir de ça. Vous allez vous reprendre en main, forger votre cœur. Ça vous a aidé à être plus fort, plus forte. Ouvrir votre cœur, refaire confiance, parce que je pense que ça a été douloureux et du coup, ça referme forcément. Mais ici, on voit que voilà, ça vous a forgé et que vous allez vous mettre en action par rapport à... Peu importe la situation de votre vie, mais vous allez vous mettre en action. Ici, on a bien vu que vous aviez peur du futur. Donc peut-être que justement, vous allez vous mettre en action, prendre des décisions concernant votre vie future et vous mettre en chemin. Le bélier, c'est une énergie qui fonce, une énergie de feu, d'action du côté masculin. Donc avec le lien en pair, forcément, ça revient également. Voilà. Donc déjà, des petites indications que l'univers, les anges souhaitaient nous donner. Maintenant, on va aller voir ici ce qu'on nous dit par rapport au travail que vous pouvez faire, d'accord, pour vous aider à vous sentir mieux et puis à passer outre, enfin pas outre, mais à vous sentir mieux en tout cas et en paix par rapport à cette blessure. Bon, on a l'amour, donc là on vous parle vraiment du cœur. Vous avez 3 cartes, dont le choc émotionnel. Donc peut-être que cette trahison a créé aussi un choc émotionnel. Et là on vous dit de vous centrer sur le cœur, d'ouvrir votre cœur. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Donc vous aimez, vous acceptez déjà, premièrement. Ok, peut-être que c'est vous qui avez l'impression d'avoir trahi quelqu'un. Aussi, c'est possible. Alors, centré sur le cœur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? L'enfance. Je trouve mon âme d'enfant, où l'insouciance était présente dans mon cœur. Je me permets de croire, de jouer et de faire ce que je veux l'espace d'un instant. C'est aussi d'avoir le cœur ouvert et de faire les choses sans toujours vous protéger par peur d'être trahi. Ici. Ok? C'est ça que les anges, l'univers vous conseillent. Ce qu'on va faire, c'est que on vous demande donc ici d'être plus insouciant, comme quand vous étiez enfant, de moins vous protéger, de vous focaliser sur l'amour que vous vous apportez et l'amour que vous recevez également des autres. On va voir maintenant avec les cartes violettes au niveau des soins, etc. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous aider le choix. Donc on vous dit que vous pouvez vous méditer, faire des méditations, donc soit liées à la blessure de trahison, soit des méditations pour vous apaiser, pour vous sentir mieux, peut-être vous reconnecter à votre enfant intérieur, des méditations pour ouvrir le chakra du cœur. Après ça, c'est vous qui verrez en fonction de vos envies, de ce qui vient. Est-ce qu'il y a une autre carte ici pour vous aider à travailler sur cette blessure?
Ok, non. Donc là, c'est vraiment la méditation. Je vais demander avec l'oracle de la sagesse encore des messages vous concernant pour vous aider toujours. Donc qu'est-ce qui peut vous aider ici? Le choix 1. Faire le ménage, nettoyer les énergies, pardonner peut-être s'il y a des personnes autour de vous que vous voulez plus voir ou que vous vous rendez compte qu'elles sont plus en adéquation avec qui vous êtes, et bien tout simplement ne plus les voir. Vous avez le droit, ça vous regarde ça, vous avez tout à fait le droit. Mais vraiment, je sens un gros nettoyage énergétique là. Je pense qu'il y a eu des choses qui se sont passées et les énergies sont restées présentes. Et je pense que suite au pardon que vous allez faire, qui sera nécessaire en tout cas, ces énergies vont pouvoir, vous pourrez évacuer ces énergies, faire de la place pour de nouvelles choses positives. Ici, on vous dit que il faut apprendre aussi à co-créer, vous voyez. Pour co-créer quelque chose, il faut être deux. Pour faire un enfant, par exemple, parce qu'on a l'œuf, il faut un homme et une femme pour pouvoir concevoir l'enfant. Donc là, c'est vraiment cette énergie qu'on a le lien, d'accord? Donc ici, peut-être qu'il y avait un lien que vous voyez jusqu'à aujourd'hui toxique, négatif, et finalement qui vous rongeait, qui vous rendait malade, parce que ici on a la carte du conflit et du chaos, mais elle est tombée à l'envers. Donc ce que l'univers vous dit, c'est que le conflit et le chaos est terminé. Aujourd'hui, vous allez vers quelque chose de nouveau, une nouvelle vie. Vraiment une nouvelle vie. Et avec la carte de la co-création, c'est aussi que l'univers et vous co-créez ensemble pour pouvoir justement mettre en place votre renaissance. Et donc pour finir, on va prendre les conseils. Donc j'ai pris les portes de l'intuition et on aura également le jeu de l'archange Michael. Donc du coup, on va commencer avec les portes de l'intuition. Donc les conseils pour vous, le choix 1. Quels sont les conseils? Donc on a la carte de la perle qui est sortie. On vous dit témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc déjà, c'est le fait de ne pas focaliser que sur cette trahison et de vous rendre compte qu'il y a de belles choses aussi autour de vous, qu'il n'y a pas que du négatif. Et de savoir aussi vous remercier l'univers ou les personnes autour de vous qui vous apportent du bonheur et du bien-être, qui vous montrent finalement la belle personne que vous êtes également. Alors, on va en prendre encore quelques-unes. On voit ce qui saute. Pour le choix 1. Donc n'hésitez pas, si vous avez des suggestions de tirage à me faire, ce sera avec plaisir. Donc vous pouvez me les mettre en commentaire ou tout simplement me contacter via mon adresse mail que vous retrouverez en barre de description. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc ça, c'est cette notion d'action que je ressentais que le bélier, c'est le fait de... si face à vous, quelqu'un vous dit quelque chose ou vous met dans une situation, ok, vous avez aussi le libre arbitre et le droit, tout simplement, de dire non. Cette situation me correspond pas, je veux pas. Vous positionner face aux autres vous permet aussi de venir réveiller cette énergie masculine en vous d'action. De dire, voilà, moi, cette situation, je sais pas, admettons, je vous donne un détail, enfin, un exemple, peu importe, professionnel. Vous voulez faire quelque chose et des personnes de votre famille ou proches de vous vous disent, mais non, tu n'y arriveras pas. C'est de vous positionner et de dire, ok, j'entends ton point de vue, mais moi, je sais que je peux y arriver, donc je vais le faire. Maintenant, arrête de tout le temps venir me dire que je n'y arriverai pas, par exemple. Ça, c'est se positionner face à l'autre. Voilà. Et avec vous-même aussi. C'est-à-dire que en faisant ça, ça vous permet de vous sentir en sécurité avec vous-même, de pouvoir vous ouvrir à l'autre si l'autre vous apporte quelque chose de positif. Quand c'est négatif, pas de vous renfermer sur vous-même, mais de dire stop, non, mais là, ok, ça me correspond pas, laisse tomber. Et ensuite, on a la logique. Donc là, on vous dit envisagez vos
votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc là, c'est cette notion de se dire, ok, il s'est passé ça dans mon enfance ou dernièrement, d'accord, j'ai cette énergie de trahison. Du coup, c'est normal que je sois en colère, c'est normal que je réagisse comme ça, que je sois renfermée avec moi-même. Vous savez, des fois, il nous arrive quelque chose de très douloureux et on va être très en colère. Et on va, sans le vouloir, parfois c'est inconscient, mais s'auto-saboter. Et là, j'entends que c'est le fait de peut-être prendre conscience que cette situation peut vous amener quelque chose de très positif, vous aide à vous renforcer, à grandir et à comprendre que dans la vie, il y a des moments qui sont pas très agréables, d'autres mieux, mais que sans les moments qui ne sont pas agréables, on ne profiterait pas non plus des moments agréables. Donc, voyez les choses sous un angle différent. Arrêtez de faire focus sur cette blessure de trahison et essayez de voir les choses différemment. Bien sûr, ça c'est de l'entraînement, ça ne viendra pas du jour au lendemain. Si vous avez passé, je sais pas moi, 20 ans de votre vie à faire ce schéma-là, ça se fera pas du jour au lendemain. Mais chaque petite victoire est à célébrer. Donc voilà, même si un jour, une seule fois dans la journée, vous réussissez à modifier ça, c'est déjà très bien et vous pouvez vous encourager et vous féliciter pour ça. Ok. Le plongeon en dos de deck, donc là c'est vraiment la blessure du cœur. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc vous voyez, on vous dit vraiment que vous allez réussir à être heureux, heureuse et à vous sentir bien malgré cette blessure qui a été présente, donc pour certains pendant très 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 longtemps. D'autres c'est plus récent, mais en tout cas, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ensuite, on va prendre donc les cartes de l'archange Michael et on va lui demander un conseil à l'archange Michael pour vous. Qu'est-ce qu'il vous dit l'archange Michael, qui vous accompagne toutes et tous. Donc n'hésitez pas à lui demander de l'aide, hein, c'est important, comme à vos guides, comme aux anges, comme à l'univers. Ils ne peuvent pas interférer dans votre vie si l'aide n'a pas été demandée. Allez, c'est bon. Alors, je vais toutes les poser. Elles vont ensemble. Alors, ici on a utilisé votre imagination et vous verrez la réponse. Mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide pour... Et donc vous décrivez votre situation. Ok. Ensuite, je vous lis tout et après je vous dis ce qui me vient. Vos enfants sont sous la protection des anges. Cher ange gardien de mes enfants, nés ou à naître, merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être un bon parent et un modèle pour mes enfants et ceux des autres. Ok. Et ensuite, les deux cartes qui vont ensemble. Protégez-vous et votre maison est protégée par les anges. Donc là, vous avez beaucoup besoin de protection, vous. Alors, pas qu'il va vous arriver quelque chose, je veux dire que vous avez un besoin de vous sentir en sécurité et protégé. Donc, la prière, c'est Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Précisez leur nom si vous le souhaitez. Et ensuite, l'autre carte, là, donc c'était votre maison est protégée par les anges. La prière, c'est Archange Michael, merci de veiller sur ma maison et ses habitants. Je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte et à chaque fenêtre pour assurer notre sécurité. Merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créances et mes impôts. Alors, moi ce que je ressens ici, c'est que vous, si vous avez fait des demandes à l'univers d'être protégé, là, c'est une réponse directe, ils vous ont entendu et vous êtes protégés. Ok, ici on vous dit qu'ils sont près de vous, qu'ils vous protègent, l'archange Michael vous protège. N'hésitez pas à redemander si vous en avez le besoin, mais vous êtes protégés ici. Ce que j'entends là, franchement, honnêtement, il y a une notion avec les enfants, donc ça a pu arriver dans votre enfance, mais ce que j'entends, c'est que cette blessure de trahison qui peut être liée à l'enfance pour vous, au niveau de la lignée familiale, peut se retransmettre avec vos enfants, parce que vous avez des schémas de comportement qui peuvent recréer ces choses-là chez vos enfants. Vous avez peut-être peur, peut-être que un de vos parents vous êtes senti trahi parce qu'il vous a peut-être pas, peut-être que, je sais pas moi, par exemple, votre papa a pu
quitter le domicile familial et ne plus vous contacter. Ça peut être des choses comme ça et vous avez peut-être peur de reproduire ça avec vos enfants, ou en tout cas de ne pas avoir eu les bases solides pour être un parent aujourd'hui. Voilà. Donc là, on vous dit de ne pas vous inquiéter, que tout va bien aller, d'accord? Que vous allez être un bon parent, que vous êtes des bons parents, que de toute façon, tout ce que vous vivez actuellement, c'est qu'il y avait une raison que ça se passe, et c'est pour vous aider à évoluer et à monter encore plus vers le bonheur, vers des choses qui vont vous épanouir dans votre vie. Donc voilà ce que je peux vous dire pour le choix, hein. J'espère que cette guidance vous aura aidé. C'est le but, donc voilà, si ça résonne en vous, bah, tant mieux. Si ça ne résonne pas, bah voilà, vous trouverez d'autres réponses par d'autres moyens différents. N'hésitez pas, vous pouvez aller voir d'autres choix si vous le souhaitez. S'il y a une hésitation ou quoi, peut-être que vous avez des messages à prendre d'un côté et de l'autre. Donc n'hésitez pas, hein, vous êtes libre de faire vos choix. Voilà, vous pouvez également me laisser des commentaires pour me donner vos retours, ça me fera très plaisir. Voilà, donc écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite tout plein de belles choses. Et puis je vous dis à très vite, ciao! Et donc on passe au choix 2. Donc bonjour à vous les personnes qui avaient fait le choix numéro 2, donc qui était la couleur lilas et le mot célibataire. Donc la carte de la couleur lilas, je vais vous dire le message. C'est « Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse ». Donc je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Ok, donc je vais la mettre ici. Donc nous avons toujours le mot célibataire. Donc on va voir avec ce qui sort comment ça peut résonner. Je vais prendre la carte de l'oracle d'Anka qui représente votre blessure. Voilà. Et ensuite, on prendra la carte des êtres élémentaires pour voir les détails. Alors, ici, vous avez eu la blessure du rejet. Ok, blessure de rejet pour vous, le choix 2. Donc, on a la notion de célibataire. Est-ce que cette blessure de rejet est venue s'activer à un moment où vous avez été quitté, où vous avez peut-être quitté quelqu'un et finalement, vous êtes senti... Cette blessure de rejet est revenue, donc ça me parlerait mieux dans le sens où vous avez été quitté par une personne. Ça peut être tout simplement aussi que vous restez célibataire et que vous avez du mal à vous engager parce que vous avez la blessure de rejet et donc du coup, pour pas en fait vous sentir rejeté, vous rejetez vous les autres. Ça peut être ça aussi. Alors, avec les êtres élémentaires, on a eu la carte ZAM, énergie de feu. Donc on va voir ici. Alors déjà avec l'éclair, j'entends que c'est peut-être quelque chose qui est arrivé très rapidement ou qui va arriver rapidement. Donc la blessure est déjà là, donc logiquement, c'est même sûr, la chose est déjà arrivée. Donc ça peut être quelque chose qui est arrivé à un moment où vous n'attendez pas, c'est tombé comme ça, bam, comme un éclair, et c'est venu réveiller cette blessure. Soit justement, c'est peut-être que cette blessure va se régler assez rapidement parce que ça fait peut-être longtemps que vous travaillez dessus. On va voir ce qui sort. On a le 7 et le 3, ça fait 10. Donc 10, c'est un chiffre divin pour moi. Donc c'est vraiment l'univers qui aurait orchestré tout ça pour vous aider. Donc soit cette blessure a été réveillée à un moment donné parce que c'était nécessaire pour votre évolution. Soit il y a quelque chose qui arrive rapidement, c'est l'univers qui intervient pour vous aider. Ok, alors, on va lire quand même le book des êtres élémentaires. Donc comme j'ai l'habitude de faire, vous savez, je travaille de manière intuitive. C'est le seul jeu où j'utilise le book parce qu'il est vraiment très très intéressant. Alors, le 37... Esprit de l'éclair, coup de foudre, guérison spontanée, fulgurante. Alors, vous voyez ce que je vous disais, hein. Tu es créateur de miracles. Il guérit le doute et il amène la foi. Cet esprit montre que nous sommes face à une réaction soudaine, une guérison spontanée ou une prise de conscience rapide. Donc peut-être que vous allez prendre conscience de cette blessure du rejet, vous rendre compte que finalement vous vous sentez peut-être rejeté en permanence, mais c'est peut-être vous finalement qui rejetez pour pas être rejeté. Ça peut être ça, c'est quelque chose de très rapide ici, je le ressentais de toute manière. Alors... ça arrivera comme un éclair et nous éblouira. Le ZAM rétablit la foi que tout peut être transmuté en une fraction de seconde. Donc ici, c'est très positif. Il y a quelque chose de très rapide qui va arriver et de très positif qui va vous aider justement à guérir de cette blessure de rejet. Ok ? Donc c'est très bien.
Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais demander les conséquences que cette blessure de rejet a dans votre vie. Donc je vais utiliser l'oracle d'Anka, les cartes roses qui sont donc les conséquences. Il y a plusieurs couleurs, hein, c'est pour ça que je vous dis ça. Les conséquences. Donc quelles conséquences cette blessure de rejet a dans votre vie, le choix 2. Peut-être que vous êtes des personnes qui ne voulaient pas vous engager, vous êtes tout le temps célibataire, vous avez du mal avec l'engagement par exemple. Les conséquences. Donc la première carte, c'est l'angoisse et les peurs. Donc ça vous met dans une situation d'angoisse et de peur. Et ouais, la peur de perdre sa liberté aussi, hein, la peur de se sentir enfermé peut-être dans une relation, donc quelque chose, de perdre complètement votre liberté. Vous pouvez avoir aussi tendance à fuir les problèmes, c'est-à-dire que par peur, parce qu'on sait tous que par exemple si vous vous mettez en couple, parfois il faut s'adapter à l'autre, on n'est pas toujours d'accord, etc. Même si c'est deux personnes qui s'entendent très bien, il arrive toujours qu'il y ait, voilà, quand c'est un couple par exemple qui a des enfants, il y a toujours des petits conflits où on est des désaccords, on va dire, peu importe la situation, mais c'est souvent le cas, par exemple dans une relation sentimentale. Je parle beaucoup de ça parce qu'ici je pense qu'il y a des personnes qui ont la blessure de rejet et qui ont du mal à s'engager. C'est pour ça peut-être que, alors vous pouvez être en contact avec quelqu'un, vous pouvez voir une personne, mais ne pas vouloir vous engager avec cette personne. Pourquoi? Parce que vous avez la blessure de rejet, et je pense que finalement vous fuyez les situations qui pour vous sont peut-être enfermantes, peuvent vous priver de votre liberté. Vous avez trop peur de vous sentir enfermé et piégé finalement, et de vous retrouver dans un état où vous êtes peut-être en dépendance affective, ou en tout cas vous aurez forcément peur de vous faire rejeter par l'autre si vous êtes en couple. Tandis que si vous êtes célibataire, finalement vous avez personne, donc voilà. Alors on va voir s'il y en a d'autres qui sortent. Donc là c'est vraiment la phase où vous devez vous reconnaître dans le choix que vous avez fait. Si ceci ne vous parle pas du tout, je vous encourage à faire un autre choix ou alors à attendre que le message vienne d'un autre moyen. La culpabilité. Alors peut-être que vous avez tendance à fuir vos problèmes et à vous culpabiliser derrière, à vous dire oui, machin. Je vais reposer une carte sur la culpabilité ici. Là. Par rapport à quoi cette culpabilité, s'il vous plaît, pour le choix 2. C'est peut-être le fait que vous avez envie, votre âme, hein, je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Peut-être que votre âme vous dit, ok, vas-y, mets-toi en couple, soit avec quelqu'un, tu en as besoin, j'en ai besoin. Mais que finalement, vous fuyez toujours ça, parce que pour vous associez finalement le couple au rejet et donc au problème. Et donc vous fuyez ce problème, cette blessure, pour pas la voir ou pour pas la travailler. Vous allez fuir finalement des relations qui pourraient être très belles. Et du coup, après, vous culpabilisez. Ou alors, c'est cette notion que vous avez du mal finalement à vous engager avec quelqu'un et que peut-être que dès que ça commence à être sérieux, vous partez et ensuite vous culpabilisez. C'est peut-être ça aussi. Ouais, vous avez cette notion, vous avez l'impression de trahir les personnes. C'est-à-dire que vous avez cette blessure qui est présente. Vous avez pu par le passé, par exemple, vous engager avec quelqu'un et dès que ça venait trop enfermant, voilà, au lieu de faire un travail sur vous, vous êtes parti. Et du coup, maintenant, vous culpabilisez parce que vous avez l'impression finalement que ça se répète et que vous trahissez à chaque fois. Et du coup, ça vous met dans une notion de culpabilité ici. Ok. Alors, on va demander des messages par rapport à cette situation. Alors déjà, je vais demander avec l'oracle des Médéors comment vous vous sentez vous actuellement par rapport à cette blessure de rejet. Alors, c'est tombé directement. Vous n'êtes pas en paix du tout. Vous avez l'impression... Vous vous auto-jugez ici. Hein. Il y a un auto-jugement de vous-même. Peut-être aussi d'autres personnes vous jugent extérieurement. On a le chakra du cœur. Donc, ça concerne vraiment les relations sentimentales ici. Vous avez du mal à être en paix parce que vous vous auto-jugez peut-être concernant votre façon d'aimer. Ici, on vous dit que cette blessure est là pour vous faire une grosse avancée karmique et vous permettre de vivre dans le bonheur total. Donc peut-être que justement, on vous conseille d'ouvrir votre cœur ici parce que finalement, par peur de souffrir, vous rejetez les autres.
Et du coup, bah, vous avez cette blessure de rejet, mais enfin, ici, je ressens plus que c'est vous qui allez rejeter les autres, ou peut-être tout simplement ne pas vous engager réellement. Vous savez, être en relation, se voir de temps en temps, mais pas aller trop non plus dans quelque chose de trop concret. Et dès que l'autre essaye vraiment de, comment dire, bah, a envie, besoin de plus, et ben vous partez. Voilà. Chakra du cœur ici. Qu'est-ce qu'on a comme complément? C'est celle-là. Merci, dispute. Et oui, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes en dualité. Peut-être que là, vous qui me regardez, vous avez une personne à qui vous pensez, d'accord, avec qui vous entretenez une relation. Et il y a une dualité entre vous avez peur d'être rejeté, peur de vous sentir enfermé également, mais en même temps, vous aimez beaucoup cette personne. Il y a cette notion-là. Cette personne est là pour vous faire travailler, on me dit ici. Pour ceux à qui ça parle, il y a une personne ici qui est là aussi pour vous faire travailler sur cette blessure de rejet. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, je vais demander des messages par rapport à ce que vous vivez actuellement. Avec le Dixit, donc je vais demander des messages à l'univers, aux anges, etc. Donc, adaptés en fonction de vos croyances. Tout est juste. Alors, quel message on a ici par rapport à cette situation? Qu'est-ce que l'univers peut nous dire? Ok. Bon, il n'y en aura pas d'autres puisque le message, je viens de l'avoir. Donc, c'est très clair ici. On vous dit qu'il va falloir absolument vous délester d'anciens schémas de fonctionnement. Voilà. D'accord? Pour pouvoir voir quelque chose, une relation, quelque chose de beau fleurir dans votre vie. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, vous n'êtes pas seul, vous avez toujours cette impression d'être seul, d'avoir froid, que finalement vous êtes tout le temps tout seul. Bah, ça, c'est votre blessure. Il va falloir, au quotidien, pour vous aider à évoluer, changer, demander un peu d'aide, vous dire mais non, je ne suis pas seule, etc. Donc il va falloir vraiment lâcher des conditionnements, des façons d'être, de fonctionner du passé pour pouvoir voir quelque chose de nouveau fleurir, quelque chose de positif pour vous. Donc, je vous le rappelle qu'il y a quand même cette carte-là qui vient nous dire qu'il y a quelque chose de rapide qui va venir vous faire prendre conscience ou vous aider à régler cette blessure de rejet. Hein. Donc là, voilà, l'univers prend les choses en main ici pour vous aider. Ok, donc on a vu avec le Dixit. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des cartes. Le message de mes anges. Et on va demander ici qu'est-ce qu'ils ont à nous dire par rapport à cette blessure que vous avez. Ok, avec les cartes messages de mes anges. On a le chakra du troisième œil. Je me fie à mon intuition et à ce que je vois et ressens intérieurement. Mon troisième œil s'ouvre de plus en plus. Donc ici, on vous dit qu'il faut vous faire confiance et faire confiance à vos intuitions. D'accord ? La positive attitude. Donc, je transforme mes pensées, mes paroles et mes actions de façon bienveillante. C'est la clé d'une fréquence vibratoire plus élevée. Donc là, c'est typique de ne pas dire tout le temps oui, de toute façon, je suis toujours tout seul. De toute façon, ça ne fonctionnera pas. De toute façon, je vais encore, dès que ça va devenir un peu trop sérieux, je vais partir. Et du coup, je vais trahir cette personne et je vais culpabiliser. Donc, je préfère fuir tout de suite que rester dans cette situation. Bah, au lieu de ça, dites-vous, ça va marcher. Cette fois-ci, ça sera différent. Je vais réussir, etc., etc. Est-ce qu'il y a une autre carte ici ou pas ? Nous avons le chakra du plexus solaire. J'équilibre mon plexus solaire afin qu'il irradie la lumière en moi et autour de moi comme un soleil. Donc ici, on vous invite à travailler sur le côté du plexus solaire qui peut être, vous savez, c'est qu'on a un poids sur le ventre, qu'on est stressé, angoissé, voilà, qu'il y a des choses qui ont du mal à... voilà, donc vous pouvez travailler là-dessus. En tout cas, on vous encourage à faire briller votre lumière intérieure à l'extérieur de vous-même aussi. Ok, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre maintenant les cartes violettes. Ces cartes-là sont les cartes qui vont vous aider à trouver une solution pour vous sentir mieux par rapport à cette blessure et vous aider petit à petit
à la travailler. Donc ici, pour vous, le choix 2, par rapport à cette blessure de rejet, qu'est-ce qu'on vous conseille pour vous aider? Une douche énergétique. Donc vous pouvez faire des douches énergétiques. Donc je vous inviterai à aller voir sur internet ou dans des livres, ou vous renseigner auprès de personnes qui connaissent les soins énergétiques, etc. pour leur demander le fonctionnement, parce que moi c'est pas ma spécialité, donc voilà. Ok, est-ce qu'il y a une autre carte ici? Oui. L'aide d'un thérapeute. Donc ici, je pense que quand il faut prendre l'habitude régulièrement de faire des douches énergétiques, peut-être dès que vous prenez votre douche le soir, demandez à ce que finalement tout le négatif de votre journée, de vos pensées, de votre mental, etc. s'en aille dans la douche. Et vous pouvez aussi demander l'aide d'un thérapeute. Donc il y a des thérapeutes qui travaillent sur les chakras, d'autres, voilà, à vous de voir, peu importe le type de thérapeute que vous demandez, vous saurez exactement vers qui vous dirigez par rapport à votre situation. Donc ici, on peut vous dire que voilà, alors ça peut être aussi, si la douche énergétique ne suffit pas, on va avoir quelqu'un nettoyer. Ça peut être dans cette notion-là. Voilà, ensuite, je vais demander avec l'oracle de la sagesse les messages pour vous vis-à-vis de cette situation. Donc toujours pareil. Ici, on vous dit que vous ne vous autorisez pas assez de chaleur, de bien-être, même si vous êtes avec cette personne et que vous pourriez passer des moments très très agréables, vous êtes tout le temps sur la retenue finalement, vous n'osez pas vous mettre comme ces petits éléphants là qui se met complètement dans ce lait, dans ce miel, il se lave dedans, il se roule dedans. Vous, peut-être qu'il y a des moments très agréables que vous pouvez passer avec une personne, mais finalement, vous vous dites que en fait, vous autorisez jamais à vraiment être vous-même. Pourquoi? Parce que vous avez cette notion de vous dire, je peux compter que sur moi-même, il n'y a que moi qui peut m'aider. En fait, ici, j'en ressens vraiment ces trucs de, je suis seule, je dois me débrouiller seule, je dois me débrouiller seule tout le temps. Il y a vraiment cette énergie-là de, je suis tout seul, de toute façon, je peux compter que sur moi-même. Donc du coup, vous ne vous autorisez pas à prendre du bon temps, à vraiment être, à vous laisser aller finalement avec cette personne. Si vous êtes seul et que vous pensez à personne et que vous voyez personne actuellement, ici on vous dit que justement prenez le temps, autorisez-vous quand vous êtes avec vous-même à être plus doux, plus chaleureux avec vous-même. Hein. Alors, on a la bénédiction. Donc on vous dit que pourtant, si vous vous autorisiez et que vous lâchiez un peu la bride et que vous soyez moins rigide, bah ça serait vraiment une bénédiction ici. Ok, donc maintenant on va prendre les conseils pour vous, le choix 2 avec les portes de l'intuition et ensuite on prendra les cartes de l'archange Michael. Alors ici pour vous le choix 2, quel est le conseil pour vous? Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à cette blessure là? Les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc déjà, dans un sens plus spirituel, on vous demande de toute façon de demander de l'aide à vos anges, à l'univers. Ils sont là, ils vous tracent le chemin, n'hésitez pas à leur demander de l'aide. Mais ce que j'entends aussi, c'est que là, vous êtes trop seul. Demandez de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide quand vous en avez besoin et à prendre conscience qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous qui sont là pour vous aider. Vous n'êtes pas seul. Et ici, on a la carte du choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc ici, on a la balance qui est une notion d'équilibre, d'accord? C'est le fait que vous n'êtes pas seul. Par contre, personne ne vous obligera à faire quelque chose que vous ne souhaitez pas faire, d'accord? Donc c'est prendre conscience que tu peux très bien entamer une relation, que cette relation devienne très sérieuse et que finalement, tu te rends compte que tu te sens mal, que ça va pas, et si vraiment tu te rends compte que cette personne ne te correspond pas, tu as toujours le choix de partir. C'est pas, ok, je concrétise quelque chose avec cette personne, on va s'engager l'un envers l'autre, mais du coup je serai piégée, je pourrai plus rien faire derrière. Il y a cette notion-là à travailler aussi. Vous avez tout le temps le choix, quoi qu'il se passe dans votre vie, vous êtes toujours le choix final, la situation finale, c'est vous qui allez la mettre. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc ici, c'est d'accepter que peut-être, oui, effectivement,
il y a cette blessure de rejet qui est là, qu'effectivement ça vous empêche peut-être de vous engager, vous avez peut-être peur de vous engager, parce que vous avez peur de perdre votre liberté, vous fuyez toute source qui pourrait vous enfermer, mais c'est peut-être pas forcément lié qu'aux relations, ça peut être lié avec des amis. Par exemple, un ami qui va être trop insistant, qui va trop vous appeler pour se voir, etc., qui va être un petit peu exclusif, vous allez fuir cette personne. Toute chose qui pourrait vous enfermer ou vous faire sentir en perte de votre liberté, vous angoisse et vous fuyez. Hein. Ok. Alors, ensuite, on va prendre les cartes de l'archange Michael. On va demander ici un conseil pour vous. À l'archange Michael, pour le choix numéro 2. Quel est le conseil pour les personnes du choix numéro 2? Nouveau départ et recommencement. Donc ici, on vous dit « Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. » Donc ici, peut-être que cette blessure de rejet, elle est venue s'activer dans le passé et qu'aujourd'hui, il est temps de guérir ça pour pouvoir avancer, recommencer quelque chose de nouveau, d'accord, et laisser votre passé derrière vous. Le passé, on n'oublie pas, on ne peut pas l'oublier. C'est quelque chose qu'on a vécu, qu'on a traversé, qui a été nécessaire à notre évolution aujourd'hui. Mais c'est le fait de ne plus vivre dans le passé, au contraire, de se dire, ok, c'est passé ça, j'ai eu des moments positifs, d'autres moins. Maintenant, ça m'a fait comprendre ça et ça. Au final, le passé, pour moi, a été positif et maintenant, je vis dans l'instant présent. Ok, donc voilà le conseil pour vous, le choix 2. J'espère que cette guidance vous aidera, vous apportera des réponses, vous aidera à vous apaiser, à vous sentir bien. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, vos retours sont importants pour moi. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite, ciao. Donc on passe au choix numéro 3, donc qui était la couleur argile et le mot abandon. Donc du coup, on met le petit mot abandon ici. On verra si ça résonne, enfin si ça résonne en tout cas dans le tirage ou si c'était juste là pour appuyer sur quelque chose que vous ressentez déjà. La carte argile vous dit « Je suis fière de ma polarité masculine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement ». Donc vraiment, pour moi, la polarité masculine va vraiment ressortir, parce que je ressens là le plus, c'est le côté d'agir dans sa vie, de se mettre en action, de se sentir en sécurité à l'intérieur de soi-même et de pouvoir agir dans le quotidien, dans l'instant présent, quand vous prenez une décision, etc. Ensuite, on va regarder tout de suite avec l'oracle d'Anka quelle blessure en fait est sortie pour vous. Donc ici, on a la blessure d'injustice répétée. Donc il y a pu y avoir des injustices qui se sont répétées, ou en tout cas vous avez cette notion-là, cette blessure-là d'injustice. Peut-être de ne pas vous sentir assez bien, ou qu'on vous reproche toujours des choses qui sont votre caractère, votre façon d'être, etc. Et ça peut créer chez vous peut-être cette sensation de vous sentir abandonné, voilà, on va voir ce qui ressort ensuite. Donc là, j'ai pris une carte des êtres élémentaires. Donc pour vous, la carte qui est sortie, c'est la fée de l'eau, pardon. Donc la carte 42. Ok. Alors, je vais la mettre ici. Donc la fée de l'eau, je vais vous lire le book. Donc, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'utilise les cartes de manière intuitive. Et c'est le seul jeu là où je lis le book. D'accord? Les autres jeux, je ne le fais pas, mais là, je le fais parce que je le trouve très intéressant. Donc 42. Esprit gardien, féminin sacré, communication, libération. Exprime tes besoins. Elle guérit les non-dits et elle amène la communication. Donc déjà, c'est le fait de ne pas vous laisser finalement, comment dire, s'il y a des choses qui se passent et que vous savez au fond de vous que c'est pas juste, et ben au lieu de ne plus communiquer les choses, il faut dire les choses. Ok, toi tu te comportes comme ça avec moi, c'est pas bien. Moi, je trouve ça injuste et je vais te le dire. Par rapport à une famille, par exemple, si vous avez été souvent mis de côté, ou souvent on vous a dit t'es comme ci, t'es comme ça, t'es pas mature, je sais pas, plein de situations, c'est le fait aujourd'hui d'oser dire les choses et de vous positionner face à ces situations-là. D'accepter votre féminin, votre émotionnel en fait, hein. Si vous vous sentez pas mise en valeur, abandonné ou autre, d'oser communiquer et dire les choses. Alors, ici, on vous dit « Esprit du verbe ». La fée de l'eau est un être qui permet l'expression de nos sentiments.
Elle nous invite à communiquer et à libérer les non-dits qui entravent les relations. Elle favorise des espaces de parole entre femmes et préconise les cercles de déesses autour de la pleine lune. Donc ici, peut-être que si vous avez des sœurs, si vous avez une maman, si vous avez des amis, en tout cas, même si c'est pas les femmes, ça peut être des hommes aussi, mais on vous encourage vraiment à communiquer par rapport à ce que vous ressentez à l'intérieur. Donc si dans une relation amoureuse, si dans une relation familiale, amicale, vous ressentez que finalement il y a de l'injustice et que ça se répète, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui dure dans le temps, hein, qui vient se répéter au fur et à mesure du temps, des choses, eh bien il faut dire stop, maintenant je communique, j'explique que moi je me ressens comme ça. Peut-être que quand l'autre en face va vous donner son point de vue, vous allez peut-être comprendre que c'est cette blessure-là qui vous fait croire que c'est injuste, alors que finalement, du point de vue de l'autre, ce ne l'est pas forcément. Voilà, en tout cas, on va voir dans le tirage ce qui ressort par rapport à ça. Ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va aller voir avec l'oracle d'Onka, donc les cartes roses, quelles conséquences cette blessure d'injustice, ok, crée chez vous. Alors, quelles conséquences cette blessure d'injustice crée chez vous, dans votre quotidien. La première, c'est la rupture amoureuse. Donc peut-être que vous avez tendance, d'accord, à, dès que ça va pas dans votre relation, à vouloir rompre tout de suite, couper tout de suite. Ok ? Vous avez peut-être toujours l'impression que le conjoint, ok, j'entends ici deux situations. Soit vous avez toujours l'impression que votre conjoint finalement ne vous apprécie pas à votre juste valeur, soit vous n'allez jamais rien dire quand vous pensez qu'il y a des choses qui ne sont pas justes, et du coup, au bout d'un moment, ça claque, et vous avez tendance à rompre. Donc ça peut être ça, rupture amoureuse. Corps physique souffrant, donc vous pouvez avoir des douleurs au niveau des genoux, du dos, voilà, du corps, hein, voilà, mal de dos, mal de genoux, etc., mal de tête, ça peut être ça peut être le fait aussi que vous n'acceptez pas votre corps, vous ne vous aimez peut-être pas, d'accord, vous êtes peut-être injuste avec vous-même, vous ne vous estimez pas assez, et du coup, vous avez toujours l'impression de ne pas être assez bien pour l'autre, de devoir toujours fournir un effort, toujours plus, pour vous sentir, vous faire aimer finalement, vous sentir aimé. Et en fait, ça ne doit pas se passer à l'extérieur, ça doit se passer à l'intérieur. Hein, on a un manque d'équilibre avec la blessure d'injustice répétée, on voit bien que la balance n'est pas équilibrée. Hein. Ici, on a la fuite des problèmes, donc vous avez tendance justement, plutôt que de vous remettre en question, vous dire « Ok, c'est ma blessure d'injustice qui me fait agir », et ben vous allez vous séparer. Et fuir les problèmes, ou alors vous fuyez les problèmes, voilà, vous avez peut-être peur de communiquer justement, ou d'être au milieu de disputes ou quoi, vous avez tendance à fuir les problèmes. Est-ce qu'il y a autre chose au niveau des causes dans votre quotidien liées à cette blessure d'injustice ? Et on a le sentiment de solitude, donc ça revient un peu avec l'abandon. C'est le fait de vous sentir seul, en fait, de ne pas être compris, comprise, d'être tout seul face à tout le monde, finalement. Il y a cette notion-là. Peut-être qu'aussi cette blessure est liée à une rupture amoureuse. Peut-être que vous êtes séparé d'une personne et que suite à ça, il y a peut-être eu des personnes qui n'ont pas été justes vis-à-vis de vous et vous ont peut-être reproché cette séparation. Ou vous ont peut-être dit bah tu fuis tes problèmes, faut affronter les choses, etc. Alors moi j'ai qu'une chose à vous dire par rapport à ça, c'est écoutez votre intuition. D'accord ? Si vous avez pris la décision de vous séparer, c'est vous qui avez voulu le faire, peu importe ce que les autres pensent, ici et maintenant, c'est votre vie qui compte, pas celle des autres. Ok. Voilà déjà les conséquences que cette blessure peut avoir dans votre vie. Ensuite, on va aller voir ici et maintenant, aujourd'hui, vis-à-vis de cette blessure, comment vous vous sentez vous ? Donc avec l'oracle des Médéors. Ok, donc vous étiez dans une forme de dualité et là c'est en train de... C'est comme s'il y avait une pause, ok, et... Comment dire ? Il y a du mieux. Il y a une évolution par rapport à cette blessure. Là, vous êtes en train d'évoluer par rapport à cette blessure de manière positive. C'est encore un peu là, cette dualité, mais beaucoup moins présente. Alors,
Dans l'année en cours, on vous dit il y a la fin de la rupture. Donc, si vous aviez tout le temps cette façon de vous séparer, peut-être de la même personne, vous séparer tout le temps, vous remettre ensemble, etc. Ici, on vous dit que dans l'année en cours, ça va prendre fin, ça. Vous allez arrêter toujours vous séparer. Donc, soit vous allez vous séparer pour de bon, soit vous allez rester ensemble. En tout cas, voilà. Si on parle de vous avec vous-même, enfin, on a quand même la rupture amoureuse, mais si on parle de vous avec vous-même, c'est peut-être le fait d'arrêter d'être en dualité, justement. D'accord? Donc, dans l'année en cours, ça va arriver. On voit ici qu'il y a un potentiel qui s'exacerbe, d'accord? Pourquoi? Parce que vous travaillez vraiment sur cette blessure ici. Donc vous qui me regardez, vous n'êtes peut-être pas conscient de la blessure spécialement, que c'est l'injustice. Mais en tout cas, il y a un travail qui est fait dans votre quotidien. Vous avez changé des choses qui font que ça évolue positivement pour vous. C'est peut-être une prise de conscience, c'est peut-être le fait que vous vous écoutez beaucoup plus au niveau émotionnel, peut-être que vous communiquez plus. Je viens de voir 9-9, alors allez voir le 9-9, il y a une fin de cycle, c'est possible pour certains, certaines qui vous aident aussi. Et on va vers un amour durable, donc c'est magnifique. Si ça concerne une relation sentimentale, je pense qu'il y aura plus de séparation, etc. Vous allez vraiment accepter qui vous êtes. En fait, ici, j'entends qu'il y a peut-être, c'est peut-être vous qui n'étiez pas juste avec vous-même, lié peut-être à une blessure d'injustice liée à l'enfance. Peut-être qu'on vous a souvent reproché des choses et qu'aujourd'hui, vous avez pris votre plein potentiel. Vous avez découvert qui vous étiez vraiment et que dans votre relation actuelle, tout va bien fonctionner. Il y aura vraiment un amour beau et durable parce qu'aujourd'hui, vous estimez, vous savez que vous êtes une belle personne, vous osez être qui vous êtes et du coup, ça va matcher complètement dans cette relation. Ça peut être complètement ça. Et là, on vient terminer avec la rancune et les doutes. Ok? Donc là, c'est vraiment, voilà, rancune, confusion, doute et mauvais œil et jalousie. Aujourd'hui, vous êtes protégé dans votre réalisation. Pourquoi? Parce que vous avez pris conscience peut-être que la personne avec qui vous êtes, vous l'aimez vraiment. Ça peut être aussi le fait de se reconnecter à son cœur, de prendre conscience, enfin c'est surtout ça, prendre conscience de la belle personne que vous êtes, ok, que vous allez enfin être vous-même, et il n'y a que ça qui compte. Et ça va repousser en fait automatiquement toute personne négative de votre vie. Vous allez pouvoir vraiment passer à l'action. Ok, ici on va prendre le Dixit et on va demander à l'univers les messages qu'ils ont à nous transmettre par rapport à cette situation présentement. Donc par rapport à cette blessure d'injustice, on a la destinée. Alors ici, il y a vraiment une notion du couple. Hein. Ici, je pense qu'il y a une personne qui vous est destinée, avec qui il y a pu avoir beaucoup de séparation. Et cette séparation était là vraiment pour vous faire travailler cette notion d'injustice. Il y a peut-être eu des injustices dans le couple. Il y a peut-être eu des injustices extérieures. Ça peut être tout à fait, par exemple, une personne avec qui vous voulez être, mais par exemple, elle n'est pas acceptée par la famille ou par les amis. Il y a peut-être une différence dans le couple. Enfin, en tout cas, c'est là, il y a vraiment cette notion-là. Franchement, j'entends vraiment ça. Alors après, vous me direz en commentaire si ça vous résonne ou pas. Il y a des personnes qui se trouvaient laides, pas intéressantes, liées à cette blessure d'injustice qui a été répétée. Donc ça peut être lié à l'enfance. Et finalement, c'est comme si vous vous auto-sabotiez. Vous ne laissiez pas peut-être que vous avez trouvé la personne qui vous correspondait au niveau sentimental, mais vous vous auto-sabotiez en permanence parce que vous ne pensiez pas mériter, finalement, d'être heureux, heureuse. Donc c'est le bonheur en général. Hein. Mais vous deviez passer par là pour pouvoir faire naître quelque chose de magnifique. Voilà, c'était comme ça que vous deviez vivre les choses pour pouvoir prendre conscience et vraiment aller vers quelque chose de magnifique. Et là, je viens de voir 12h21, donc allez voir si ça vous parle. Ok. En d'autres decks, on vous dit que ça va être la fin d'une période de froid entre vous et une personne ou avec vous-même. Peut-être que vous aviez le cœur froid. Bah là, tout va venir se réchauffer. Ok, alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les cartes violettes qui vont venir nous dire qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour vous aider à vous sentir mieux, plus en paix avec cette blessure d'injustice.
Alors ici, on voit, vous avez la respiration. Donc, respirez. Prenez en conscience une inspiration, sentez l'air rentrer dans votre corps. Et à l'expiration, prenez conscience de l'air qui ressort. On inspire, l'air est frais. On expire, l'air est chaud. Voilà, on prend conscience. Aussi, inspirez du positif, expirez le négatif. Voilà, tout ce qui va être respiration est très important pour vous. Ensuite, on a la lithothérapie, donc tout ce qui va être pierre, etc. Donc, soit vous allez au magasin de pierre, vous les touchez, vous les regardez, vous choisissez au feeling. Moi, je le fais aussi via Internet. Il y a des pierres qui m'appellent d'autres noms. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin de les toucher, mais bon, voilà, après, c'est vous de voir. Ou alors, voyez en fonction de vos blessures ou des choses que vous avez besoin de travailler, quelle pierre vous correspondrait. Voilà, on va voir s'il y a une autre carte. Il y en a une autre, je sens. Pour vous, il y en a une autre. Ok. Il n'y en a pas d'autres. Ici, on me dit qu'il faut en fait que vous arriviez, quand il y a des moments où vous n'êtes pas bien, où vous vous posez beaucoup de questions, votre mental est très présent, regardez un film tout bête, bateau, faites une activité qui vous vide la tête complètement, qui vous occupe l'esprit en fait. Faites quelque chose qui vous occupe l'esprit. Ça va permettre de faire passer ces questionnements et vous détendre, ok? Voilà. Donc maintenant, on va aller voir avec les messages de mes anges, qu'est-ce que les anges souhaitent vous dire par rapport à cette situation que vous vivez présentement, donc cette blessure d'injustice. Qu'est-ce que les anges souhaitent vous dire ici pour vous, le choix 3? L'abondance. Et oui, parce que si vous avez l'impression qu'il y a toujours des injustices et finalement vous ne vous sentez pas assez bien pour avoir des choses, ça peut bloquer l'abondance dans votre vie aussi, sur tout domaine confondu. Maintenant que je suis parfaitement alignée sur mon âme, l'abondance est présente dans tous les aspects de ma vie. Donc c'est le fait de comprendre, de prendre conscience que vous êtes quelqu'un qui avait le droit d'avoir des belles choses dans la vie, que toutes les injustices ne vous arriveront pas toujours. Peut-être qu'il y a des injustices qui sont répétées durant l'enfance ou suite à une situation particulière. Et vous pensez maintenant, vu que vous avez la blessure d'injustice, que ça va se reproduire toujours. Et là, on vous dit non. Le problème, c'est que quand vous êtes dans cet état d'esprit-là, vous bloquez complètement l'abondance à vous. Elle ne peut pas arriver. Donc là, les anges vous disent non. L'abondance, tu mérites que ça soit sentimental, au niveau du bonheur, de la joie, du financier, du matériel, de tout ce que tu souhaites avoir, tu peux l'obtenir comme n'importe quelle autre personne. Ici, on a la lumière intérieure. Lorsque je rayonne ma lumière intérieure, toutes les personnes extérieures en bénéficient et rayonnent à leur tour de leur propre lumière. Donc ici, on vous dit que vous êtes un élément clé aussi vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que quand vous allez vous accepter, vous aimer et dégager votre lumière, vous allez aussi aider les autres autour de vous à se sentir bien parce qu'ils vont ressentir cette évolution et eux aussi, ça va leur faire une évolution d'eux-mêmes. Ok. Là, c'est le fait aussi, j'entends, tu es une magnifique personne, tu as compris et vécu beaucoup de choses, que tu peux aider les autres. Mais pour ça, il va falloir que tu comprennes que tu mérites tout autant que les autres. Que tu es quelqu'un de bien. Alors, elles vont ensemble. L'enfance et l'éternité. Je trouve mon âme d'enfant, où l'insouciance était présente dans mon cœur. Je me permets de croire, de jouer et de faire tout ce que je veux l'espace d'un instant. Ici, j'entends qu'il y a des personnes qui ont pu être abaissées par les parents, par des gens de la famille quand ils étaient enfants. Peut-être que c'était des enfants qui étaient très créatifs, qui avaient plein de rêves. Et en fait, il y a pu avoir un des deux parents ou les deux ou des gens à l'extérieur ou peut-être à l'école, des personnes qui leur ont dit arrête de rêver, la vie c'est pas ça, dans la vie t'as des choses dures, regarde ce qui se passe dans le monde, sors de ton nuage parce que va falloir te bouger les fesses, que quand tu seras grand ou grande, tu vas comprendre que finalement voilà. Ou peut-être des personnes qui ont, voilà, on leur a dit tu es nul, tu es pas assez bien, etc. Et donc ça a créé de l'injustice, etc. L'éternité, donc j'ai la faculté d'accéder à ma bibliothèque cachée de mon âme. Alors j'ouvre les portes de mes souvenirs. Donc c'est peut-être lié aussi à des vies antérieures. On peut parler ici des annales akashiques par exemple. Moi je pense que en fait vous avez vécu des choses dans l'enfance qui peuvent vous permettre aujourd'hui d'avoir une clé de compréhension et d'évoluer. Donc voyez comme vous étiez enfant et dites-vous bien que cette personne que vous étiez enfant, vous êtes toujours la même personne aujourd'hui. Ça peut être une clé de compréhension pour vous ici.
et ça va vous permettre l'ouverture du cœur. Donc par exemple, si vous étiez un enfant, une enfant qui aimait beaucoup les autres, qui avait beaucoup d'empathie, etc., et qu'avec le temps, les épreuves, etc., les injustices répétées, vous êtes renfermé, on vous dit que la clé, c'est qui tu étais enfant, il faut que tu redébloques ça, que tu renoues avec ton enfant intérieur, ton enfant que tu étais quand tu étais petit, et que tu ouvres ton cœur. J'ouvre mon cœur encore plus et j'accepte dans l'amour toutes les situations ou personnes qui se présentent dans ma vie. Donc accepte tout ce qui arrive à toi. Ok. Donc ensuite on va prendre les conseils avec les portes de l'intuition et le jeu de l'archange Michael. Donc les portes de l'intuition, quel est le conseil pour vous? La réponse. Écoutez votre cœur, gardez en vous, alors tout s'éclaire. Regardez en vous, pardon, alors tout s'éclaire. C'est complètement ça. Centre-toi sur ton cœur et tu comprendras tout. Ouvre ton cœur, connecte-toi à ton intérieur, à ton enfant intérieur, à l'amour de toi-même et tout s'éclairera, tu comprendras. Tu auras ta réponse. Ici, c'est possible qu'il y ait des personnes qui sont dans la blessure d'injustice, parce que peut-être qu'il y a eu de l'injustice forcément, enfin c'est possible, qui est venue s'activer dès l'enfance ou plus tard, et que du coup, le fait que vous vibriez l'injustice en permanence, bah, vous attirez déjà à vous des injustices, mais c'est peut-être que vous percevez l'injustice, mais qu'en fait, il n'y en a pas forcément. Mais vu que vous êtes dans cette blessure, vous avez l'impression. Peut-être que c'est une perception que vous avez, mais que ce n'est pas la réalité, en fait. Alors, est-ce qu'il y a un autre conseil? Oui. Waouh. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc là, on vous dit que vous allez réussir à régler cette blessure d'injustice et que si vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, vous allez triompher. Donc faites-vous confiance. Et ensuite, on a le ressenti qui vous dit ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc c'est ce que je vous dis. Soyez positif, positive. Aimez-vous, faites-vous confiance, sentez-vous complètement mériter le meilleur comme n'importe quelle autre personne et tout viendra à vous. Alors, le jeu de l'archange Michael, donc qui est ici, donc je vais prendre aussi un conseil. Alors, l'archange Michael, waouh, c'est trop beau, l'amour éternel. Magnifique. Donc si là, vous pensez à quelqu'un avec qui vous avez eu beaucoup de ruptures amoureuses, on vous dit qu'il y a un amour éternel. Si vous pensez à personne, c'est l'amour de vous-même. Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Donc il y a peut-être des personnes qui ont été qui ont eu la blessure de l'injustice parce que possiblement ils ont manqué d'amour dans l'enfance, c'est possible, ou plus tard. Ici, on vous dit qu'il ne faut pas rester là-dedans. Vous méritez l'amour éternel, de vivre l'amour, le bonheur et tout ce que je peux vous souhaiter de meilleur. Vous le méritez vraiment. Choix 3, prenez-en conscience, c'est important. Vraiment, c'est très beau. Je vais prendre une autre carte encore, s'il vous plaît. L'archange Michael pour le choix numéro 3. Non, ok, il insiste vraiment là-dessus, donc je ne vais pas en prendre une autre. C'est vraiment l'amour éternel. Je vous mets plus près. L'amour éternel pour vous, le choix numéro 3. Magnifique. Voilà, écoutez, j'en ai fini pour cette guidance, le choix 3. Donc n'hésitez pas, si ça a résonné, si ça vous aide, à me laisser des commentaires, ou même si ça ne vous a pas du tout parlé. Si ça vous a pas parlé, n'hésitez pas à être attentif, à aller voir d'autres guidances. Vous inquiétez pas, la réponse viendra d'un autre moyen. Si ça vous a parlé, j'en suis ravie. J'espère vraiment vous aider, puisque comme je vous le dis tout le temps, ce sont des guidances qui sont là pour vous guider, vous aider à découvrir vos réponses, votre lumière intérieure et vos vérités. Moi, je ne transmets que des messages. En aucun cas, je me permets de vous juger ou de vous diriger dans une direction qui ne serait pas la vôtre. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Centrez-vous bien sur votre cœur. Et n'hésitez pas à recevoir. Vous pouvez également aller voir qu'est-ce qu'est la blessure d'injustice pour ceux qui ne le seraient pas. Et puis voir peut-être aller lire des choses dessus si vous en ressentez le besoin. Voilà, en tout cas, ne focalisez pas que là-dessus parce que le problème, c'est que vous allez faire grossir les choses. Il y a des personnes qui vont guérir des blessures dans l'inconscient, pas forcément en étant conscient, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. On a tous un chemin différent. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans de nouvelles guidances. Ciao!
Et on passe au quatrième choix, donc le dernier choix pour les personnes qui ont choisi la couleur or avec le mot-clé justice. Donc la couleur or et le mot-clé c'est justice. Donc du coup je vais mettre le mot-clé ici. Et donc la carte or vous dit je cultive mon intelligence et je la mets au service d'une noble cause. Ok, on va voir maintenant de quelle blessure on parle avec la carte de l'oracle d'Anka. Et nous avons la blessure d'abandon. La blessure d'abandon, pour vous le choix numéro 4. Ok, je vais la mettre ici et on va aller voir tout de suite avec l'oracle des êtres élémentaires quelle carte est sortie pour vous qui pourra nous donner un peu plus de détails sur la nature de cette blessure d'abandon, comment elle s'est peut-être développée chez vous ou où vous en êtes aujourd'hui actuellement. Alors ici on a la carte du kralin. Le kralin. Alors 5, 6, 7, 8, donc le 35 qui fait 8, peut-être que du coup cette blessure d'abandon vous bloque peut-être une notion d'abondance en général, hein, pas forcément financière, mais ça peut être sur tout point de vue. Et ici j'entends, alors bon ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais peut-être que suite à cette blessure d'abandon, vous avez tendance à beaucoup manger, à vous remplir de nourriture. Voilà. Alors je vais la mettre ici, celle-ci, je vais vous lire le book. Que j'ai l'habitude d'utiliser, hein. Vous savez, pour ceux qui me suivent, je suis médium, j'utilise les cartes de manière intuitive maintenant. Pour ce jeu-là uniquement, j'utilise le book que je trouve très intéressant. Alors, enfin pas que, mais voilà. Alors, 35. Alors, le kralin, c'est l'esprit du compost. Décomposition, transformation, renouveau. Devant toi se présente le chemin de tous les possibles. Il guérit les limitations et il amène les possibles. Donc, une situation où une relation est en train de mal tourner, le mental ou les émotions prennent le dessus et enveniment les attaches. Le kralin montre qu'il est temps de laisser les choses se décomposer. L'énergie du feu vient avec lui soutenir le processus de dégradation et permet de revenir à une terre fertile et constructible. Donc ici, il se peut qu'il y ait votre mental, une émotion ou une relation. Alors ça peut être tout à fait une émotion parce qu'il y a quelque chose que vous avez gardé en vous pendant très longtemps. Une relation que vous entretenez toujours alors que vous savez qu'elle est négative, toxique ou nocive pour vous. Ou tout simplement votre mental qui tourne en boucle et vous n'arrivez plus en fait à savoir quoi faire, ou voilà quelque chose qui devient un peu répétitif comme ça et on vous dit qu'aujourd'hui il est temps de laisser cette situation, cette énergie ou ces émotions se décomposer pour faire de la place à quelque chose de positif et pour vous permettre de voir que dans votre vie tout est possible, vous pouvez attirer à vous des choses que vous souhaitez vraiment positives. Ok, donc hop, on va regarder tout de suite avec toujours l'oracle d'Anka, donc les cartes roses. On va aller voir les conséquences que cette blessure d'abandon a dans votre vie. Donc avec la carte « Je cultive mon intelligence et je la mets au service d'une noble cause », c'est le fait d'être intelligent par rapport à ce qui s'est passé, à cette blessure d'abandon. Enfin, en tout cas, ce qui vous a mis dans cette blessure d'abandon. Et peut-être de vous servir de votre expérience, d'accord, pour aider justement les autres, servir une noble cause. Donc peut-être venir en aide à des enfants, à des personnes adultes, à des personnes âgées. En tout cas, aider votre prochain par rapport aux épreuves que vous avez vécues. Une fois cette blessure d'abandon réglée, où vous vous sentirez vous en paix avec vous-même, vous pourrez effectivement, de par votre expérience, aider les autres. On a la notion de justice quand même. Donc c'est peut-être avoir cette envie que quelque chose, qu'on vous rende justice ou quelque chose, voilà. Alors attendez, je reprends ma carte. Alors ici, donc, quelle est la cause, enfin quelles sont les conséquences de cette blessure d'abandon dans votre vie actuellement? Quelles sont les conséquences de cette blessure dans votre vie actuellement? Alors attendez, est-ce qu'il y en a une qui n'est pas comme il faut que je la remette.
Voilà, allez, c'est parti. Alors, on a déjà l'aptitude non développée. L'aptitude non développée. Ici, que j'entends que vous avez du mal finalement à évoluer dans votre vie de manière sereine et sereine, dans le sens où peut-être que justement, vous avez du mal à être en équilibre en fait dans votre quotidien. Peut-être qu'un jour ça va super bien, mais vraiment dans l'excès, et le lendemain, bam, on retombe en bas en grosse dépression. Ou quand il y a des situations imprévues ou des choses qui arrivent, vous avez du mal à rester équilibré. Enfin bon, c'est ce que j'entends ici. On a la déception. Vous pouvez être souvent déçu peut-être des événements qui se passent dans votre vie ou des personnes autour de vous. Peut-être déçu de vous-même aussi, hein. On a l'intuition court-circuitée, donc il se peut aussi qu'ici ça vous impacte votre intuition, c'est-à-dire que peut-être que pour certains vous tournez en boucle dans votre tête cette situation ou quelque chose qui est là depuis un certain temps et ça vous empêche de recevoir votre intuition, ça vous bloque finalement le canal récepteur de l'intuition ici ou les messages de l'univers. Et l'auto-sabotage, ok. Donc ici, ça va bien ensemble. Donc chaque carte amène un élément important, mais ensemble, je ressens vraiment le fait que finalement, vous n'êtes pas équilibré, vous faites pas confiance, vous vous décevez, vous vous décevez vous-même ou vous avez tendance à vous rabaisser, à vous dire bah voilà, je suis pas assez bien, j'ai pas réussi encore une fois, etc. Du coup, vous êtes dans des énergies basses, d'accord, d'auto-sabotage, et ça vous empêche d'écouter votre intuition, votre cœur, et d'aller vers quelque chose qui vous correspond. Ça peut tout à fait, avec l'auto-sabotage, bloquer votre intuition, d'accord. Peut-être que parfois il y a des opportunités, et avant même d'y réfléchir, vous vous dites, bah non, j'y arriverai pas, donc vous vous dites non tout de suite. Alors finalement, ça pourrait être des choses très intéressantes pour vous. Ok. On va prendre des messages avec l'oracle des Médéors. Donc déjà, je vais demander actuellement, vous, où vous en êtes. Donc, surtout ces messages-là, donc les conséquences que cette blessure amène dans votre vie. Et ici, si ça ne résonne pas en vous du tout, c'est que vraiment, cette guidance ne vous correspond pas. Donc, je vous invite à faire un autre choix ou à attendre la réponse d'un autre moyen. D'accord ? Ok, allez, on y va ici actuellement par rapport à cette blessure d'abandon. Vous en êtes où? Alors ici, on voit qu'actuellement, votre mental va s'apaiser suite à une ouverture du troisième œil. Vous allez prendre conscience, ou vous l'avez fait, vous avez pris conscience de quelque chose. Du coup, ça va apaiser votre mental. Donc dans le mois en cours, donc soit c'est fait, soit ça va se faire. Ce qui va vous permettre vraiment un déblocage assez important, ok, de quelque chose qui vous enfermait. Donc, peu importe la situation, hein, je ne vais pas détailler pour tout le monde, mais voilà. Et ça aura des retombées forcément positives dans votre vie. Ok. Et en d'autres decks, on voit qu'on a l'apaisement des émotions. Et ça, je vous rappelle ici, c'est quand même un phénix, donc ça vient de dire qu'aussi on renaît de ses cendres. Il y a une évolution assez importante avec les pyramides aussi. Donc là, vraiment, au niveau émotionnel, ça va être vraiment un renouveau émotionnel. Vous êtes peut-être resté au niveau émotionnel pendant très longtemps dans un schéma. Et vous sortez de ça pour aller vers quelque chose de bien plus paisible et bien plus sain, j'entends. Quelque chose de beaucoup plus sain. Et de plus innocent. Plus sain et plus innocent, on me dit. Ok. Je vais prendre un petit peu quelques cartes du Dixit, donc je ne vais pas toutes les prendre, mais je vais aller voir par rapport à ça, qu'est-ce que finalement l'univers veut vous dire par rapport à cette blessure d'abandon actuellement dans votre vie. Alors, on a le champ avec les bonbons. Donc ça peut être quelque chose qui s'est passé durant l'enfance, parce qu'avec les bonbons, voilà, ça me fait penser à ça. C'est possible. Peut-être qu'ici, il y a une l'ouverture, cette prise de conscience, en plus posée sur le troisième œil. Vous avez peut-être pris conscience, ou vous allez prendre conscience de quelque chose qui s'est passé durant votre enfance. Parce que l'épouvantail, il montre derrière lui, donc le passé.
Donc avec les bonbons, ça me fait penser à l'enfance. Donc peut-être que vous avez il y a un déblocage du troisième œil parce que il y avait quelque chose à comprendre, à voir. Et suite à ça, il y aura un apaisement de votre mental. C'est peut-être quelque chose que vous avez longtemps essayé de faire, mais que vous n'y arriviez pas. D'accord ? Ici, on voit qu'on a le numéro 1 qui représente le fait de réussir, de pour une fois se mettre en avant, se prioriser plutôt. C'est pas se mettre en avant, c'est se prioriser et faire quelque chose pour soi, pour son bien-être. On vous dit que ça sera un triomphe, vraiment. Et de ne pas vous inquiéter, vous êtes complètement protégé par l'univers. Vous voyez que cette main, comme un arbre, et là aussi, elle mange son petit goûter tranquillement. Il y a les corbeaux qui tournent, mais l'univers la protège. Donc c'est ça aussi, c'est vous protégez votre enfant intérieur, vous vous sécurisez, et l'univers vous sécurise. Donc c'est vraiment assez fort comme message. Je vais remettre une carte sur le coq avec le numéro 1 pour avoir un peu plus de complément d'information par rapport à cette victoire. Peut-être que justement avant vous étiez un petit peu comme ça, déçu, pas bien, et qu'aujourd'hui vous montez, c'est comme si ça c'était vous. Donc là on voit quelqu'un qui est très méfiant. Ici on voit une personne qui a l'air triste et accablée. Et là on voit le coq qui est fier, qui a la médaille, qui a réussi. Donc vous avez peut-être passé par toutes ces étapes-là, on va en arriver là aujourd'hui. Mais vous allez triompher, vous vous sentirez vous en sécurité et protégé aussi par l'univers, et vous l'êtes en tout cas. Alors, sur la carte du coq, qu'est-ce qu'on nous dit ici? C'est la fin des... Vous voyez, les serpents représentent quand même un peu quelque chose de pas très sain. Ça peut être une triangulaire, des personnes qui parlent dans votre dos, des gens pas forcément sains ou une situation qui n'était pas saine. Et vous allez couper la tête de tous ces serpents. En fait, ces serpents, ça peut être tout simplement cette énergie d'une situation qui s'est passée soit à l'enfance, soit aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, c'est pas forcément des personnes, c'est peut-être juste l'énergie qui est restée collée à vous et vous avez besoin de vous en débarrasser finalement. Ouais, c'est ce que je ressens ici. Je vais en poser une autre. Ouais. Alors, pour certains, il y a vraiment une notion triangulaire. Pour certains, hein, il y a vraiment cette notion de triangulaire assez forte. Pour d'autres, j'ai l'impression que finalement, d'une situation avec une autre personne, l'énergie est restée. Je ressens vraiment ça, donc je le dis. Hein. On voit qu'il y a les chaînes ici. Donc deux personnes étaient liées par quelque chose de toxique, de négatif. Et on voit qu'ici, on pousse justement cette énergie toxique. On lui dit, vous voyez, ils le font pas, ils sont pas énervés. Hein. L'énergie est pas contente, mais les deux là sont paisibles. Non, on pousse vraiment cette énergie toxique, on la sort, on ne la veut plus. Voilà ce que l'univers nous dit ici. Alors ensuite, on va prendre les messages, l'oracle, le message de mes anges, pour aller voir les messages de l'univers par rapport à cette blessure. Qu'est-ce que l'univers souhaite vous dire, les anges, vos guides, qu'est-ce qu'ils souhaitent vous dire par rapport à cette blessure? On a l'univers. Donc l'univers s'occupe de tous les détails. Je récolte ce que je sème. Donc ici, on vous dit que dans une situation avec d'autres personnes, s'il y a eu des choses compliquées, vous inquiétez pas, l'univers s'occupe de tout. Occupez-vous de vous soigner, de vous sentir mieux. Et ne vous inquiétez pas de l'autre personne, de ce qu'elle peut faire, vivre ou penser, ou de ses états d'âme. Ou si vous êtes en colère contre cette personne, faites votre travail, vous, avec vous-même, pour vous sentir bien. Ne vous inquiétez pas, l'univers s'occupe de tout. Ici, on vous dit aussi que vous avez réussi à franchir un cap important et que du coup, vous allez récolter de belles choses pour vous. Voilà. On a la positive attitude ici. Je transforme mes pensées, mes paroles et mes actions de façon bienveillante. C'est la clé d'une fréquence vibratoire plus élevée. Donc ici, on vous invite vraiment à être positif et positif parce que vous entrez en fait dans une énergie où vous allez attirer à vous ce que vous vibrez. Donc soyez très positif. Et ensuite, on a la carte du guérisseur. J'ai de l'or dans les mains et je suis fait pour soigner les autres, alors j'agis dès maintenant.
Donc là, on vous dit d'y aller, let's go. Si vous avez des soins pour soigner ou quoi, voilà, vous pouvez y aller. Et on a quand même 2 fois l'or qui sort. Et moi, ce que j'entends, c'est que vous avez pour certains des dons pour soigner les autres. Alors ça peut être par les mains, le soin des mains, mais ça peut être aussi par vos expériences que vous avez vécues. Vous pourrez aider aussi les autres. En tout cas, on vous donne le feu vert ici pour réaliser toutes ces choses-là. Alors ensuite, on va prendre des messages avec l'oracle de la sagesse. Ici, donc toujours on va compléter ce que l'univers souhaite vous dire par rapport à cette blessure d'abandon. Ici, on vous dit que vous êtes en train d'établir des fondations solides, d'accord, suite à cette blessure d'abandon, hein, même si peut-être que vous êtes encore dedans, que c'est compliqué peut-être pour vous à vous en sortir, on voit que vous allez quand même réussir, de par cette expérience de vie, à construire des bases solides. Et vous allez peut-être remettre plus en question par rapport à ce que vous avez envie. C'est-à-dire, parce qu'on a la carte tout ce qui brille et le pourquoi. Vous allez peut-être plus vous interroger sur la vie, sur l'univers, sur pourquoi ça arrive. S'il y a une situation qui vous arrive ou une opportunité qui arrive, peut-être pourquoi ça m'arrive ça. Ou si peut-être que vous êtes peut-être très matérialiste ou vous aimez bien toutes les belles choses et peut-être pour vous poser des questions par rapport à ça. En tout cas, ici, le fait de vous poser des questions va vous faire tomber vos masques pour aller vraiment vers un chemin qui vous est destiné. Donc, si vous étiez des personnes qui aimaient bien tout ce qui était beau, tout ce qui brillait, alors c'est pas un jugement, hein, pas du tout, parce que voilà, on aime tous certaines choses, d'autres n'aiment pas, et ainsi de suite. Mais peut-être que vous aviez ce truc de vous dire, par exemple, bah, si j'ai une belle voiture, ça veut dire que je suis quelqu'un d'important. Si j'ai une grosse maison ou beaucoup d'argent, ça veut dire que je suis très important. Peut-être que vous étiez dans des états d'esprit comme ça. Et ici, on voit que vous allez beaucoup plus vous poser des questions. Et finalement, ça va vous aider à aller sur la voie de votre destinée. Donc, vous allez peut-être tomber cette façon de penser. D'accord? Alors, je vous dis pas que vous allez vouloir vivre sans rien. C'est pas ça. Mais peut-être que vous aviez une vision de la vie qui était erronée. En tout cas, aujourd'hui, pour vous, elle est erronée, cette vision. Conflit et chaos et l'heure de la sieste. Donc, on vous dit qu'actuellement, vous pouvez passer par des moments qui sont compliqués à vivre pour vous, d'accord? Où vous vous sentez peut-être justement en conflit avec vous-même. Vous avez l'impression que quelque chose, soit intérieurement, tout s'écroule et vous êtes obligé de rebâtir quelque chose de nouveau. Ou alors, c'est dans l'extérieur, peut-être dans vos relations avec les autres ou quelque chose comme ça. Et on vous dit de bien vous reposer. Vous avez besoin de repos pour traverser ces choses-là. Ok, ce que je vais faire, j'ai oublié de faire tout à l'heure, mais c'est pas grave, je vais le faire maintenant, c'est qu'on va aller voir comment vous pouvez vous sentir mieux, vous apaiser et travailler sur cette blessure d'abandon pour pouvoir vivre sereinement. Donc ici c'est les cartes de soins, donc ici je vais demander pour le choix numéro 4, quel soin peut être intéressant pour vous de faire. Alors déjà on a un pardon à faire. La première chose c'est de vous pardonner à vous-même, et de pardonner peut-être à quelqu'un s'il y a quelqu'un impliqué dans cette situation, donc à une ou des personnes. Donc il y a un pardon à faire. On a la visualisation, donc bien visualiser ce que vous souhaitez avoir, d'accord, pour vraiment vibrer cette énergie et pouvoir l'attirer à vous et le récolter. C'est aussi peut-être vous visualiser en train de dire pardon à la personne. Si vous, par exemple, vous voulez vous faire pardonner à quelqu'un mais que vous n'osez pas aller voir cette personne directement, vous pouvez visualiser cette personne et lui dire pardon ou lui dire tout simplement je te pardonne. Si vous n'osez pas le faire directement envers elle. Et ensuite, si ça ne fonctionne pas et que vous avez plus de mal ou que vous préférez carrément aller voir quelqu'un, vous avez l'aide du thérapeute. Donc soit vous pouvez faire les choses seul. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez aller voir quelqu'un qui sera spécialisé. Voilà, donc après ça c'est à vous de voir. Et toujours, de toute façon ça je vous encourage à le faire pour ceux et celles qui aiment bien. La méditation, donc ne serait-ce que quand des fois on a une journée chargée, qu'on rentre le soir, qu'on est un peu fatigué, qu'on supporte pas grand chose, le fait de se remettre dans son corps en fait, de se recentrer sur soi pour pouvoir repartir
plus sereinement. Donc pour ceux et celles qui ont des enfants par exemple, si vous avez passé une journée compliquée avec les enfants, en ce moment c'est les vacances, bah, vous isoler 5 minutes, faire une petite méditation toute simple, déjà vous permettra de vous détendre. Bah, après il y a des méditations liées aux blessures, il y a des méditations liées au chakra, à plein de choses, donc à vous de voir ce qui vous correspond le mieux. Voilà. Ok, et donc maintenant, pour finir, on va prendre les conseils. Donc on va prendre les conseils avec les portes de l'intuition pour commencer, et puis on ira voir les conseils de l'archange Michael. Alors, avec les portes de l'intuition, quels sont les conseils pour vous actuellement vis-à-vis de cette blessure? Donc qu'est-ce qu'on vous conseille ici pour vous? Le choix numéro 4 par rapport à la blessure d'abandon. Quels sont les conseils ici? On a la famille, appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Bah ici, c'est peut-être que justement, il y a une histoire qui s'est passée dans la famille. Hein, on parle d'un lien, on peut parler d'un lien transgénérationnel, d'un lien karmique. Mais on peut vous dire aussi que il y a besoin de pardonner peut-être quelqu'un de votre famille, c'est lié à la famille, il y a besoin de faire un pardon. Peut-être que finalement vous êtes encore en lien avec une personne parce que c'est une personne de votre famille, mais que vous avez quand même un pardon à faire. Et dites-vous qu'aujourd'hui vous avez réussi beaucoup de choses, vous avez votre vie, etc. Peut-être que c'est lié à l'enfance, peut-être que c'est lié à quelque chose à l'adolescence ou quoi, où vous entendiez peut-être pas bien avec votre famille, mais aujourd'hui, voilà, voyez tout ce que vous avez, tout ce que vous avez réussi à avoir, à acquérir, tout ce que cette situation aussi vous a permis de comprendre, de prendre de positif, parce que toute situation, même les plus négatives, apporte toujours du positif. Donc voyez ce côté-là, d'accord? Ça vous aidera à faire la paix avec votre histoire. Alors, ensuite, un autre conseil pour vous, les personnes qui ont fait le choix numéro 4 de l'abandon. C'est ça en fait, ici on vous dit que vous êtes intelligent, intelligente, vous avez réussi à faire preuve d'intelligence par rapport à cette situation qui a possiblement été compliquée, hein, douloureuse. Hein. Je vous rappelle que l'abandon ne veut pas forcément dire que vous avez été abandonné. Ça c'est la sensation... comment dire, la blessure vient du fait qu'il y a peut-être eu une toute petite chose qui s'est déclenchée, mais vous savez même plus quoi en fait, hein, qui a créé cette blessure d'abandon, parce que c'est comme ça que vous deviez la régler, et voilà. Alors, vous avez la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Bah, ici, on vous dit que même si la situation peut-être est difficile, compliquée ou douloureuse, il faut laisser les énergies circuler, d'accord? Ne pas essayer de ne pas focaliser que là-dessus et de vous dire c'est horrible, c'est trop dur, je suis malheureuse, j'y arriverai jamais, ou je suis seule. En dansant vraiment avec la situation difficile, d'accord? Ça vous permettra que l'univers vous envoie des bonnes personnes qui pourront être là pour vous aider. Et ce que j'entends, c'est que vous allez pouvoir aussi devenir, une fois cette blessure réglée, la personne qui pourra venir en aide à une autre personne également. On a les masques. Là, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc ici, on vous dit de tomber les masques, d'être vraiment qui vous êtes, de vous montrer votre vrai visage. Ça sert à rien de porter un masque et d'essayer de plaire à tout le monde par peur d'être abandonné. Voilà, soyez qui vous êtes, et les personnes de toute façon qui vous tourneront le dos, c'est qu'elles n'avaient rien à faire dans votre vie, et d'autres personnes qui sauront vous amener du positif et voir qui vous êtes vraiment, une magnifique personne, arriveront dans votre vie. Alors, ok pour celui-là, et on va prendre maintenant l'oracle de l'archange Michael, et on va prendre un conseil de l'archange Michael. Qu'est-ce qu'il souhaite vous dire aujourd'hui à vous qui avez fait le choix numéro 4? Qu'est-ce que l'archange souhaite vous dire aujourd'hui, vous qui avez fait le choix numéro 4? Quel conseil a-t-il à vous donner? Donc on en a deux. Ici on vous dit déjà, les anges des amoureux vous assistent. Cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Donc ici, on nous parle quand même de rencontrer son âme sœur. Donc pour certains, vous connaissez peut-être déjà une personne avec qui vous vous entendez bien, ou vous ressentez un lien assez fort, mais peut-être que pour l'instant, soit vous n'êtes pas encore, comment dire, vraiment en couple.
soit vous ne connaissez pas du tout cette personne, mais on voit que l'univers va vous assister dans la rencontre de votre âme sœur. Donc bon, là on parle des anges des amoureux, mais ça peut très bien être une âme sœur dans d'une amitié, dans voilà, l'âme sœur n'est pas forcément d'une notion sentimentale. Hein. Ça peut être bon bah là du coup si on vous dit que votre âme sœur va vous aider, enfin arrive dans votre vie, ça peut pas forcément, c'est peu probable que ce soit vos enfants, à moins que vous ayez un autre enfant, mais ça peut être vraiment un ami, une amie, quelqu'un que voilà. Et ici vous avez utilisé votre imagination et vous verrez la réponse. Mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide pour. Donc n'hésitez pas à leur demander de l'aide dans la notion de voir les magies, les belles choses de la vie, parce que parfois avec tout ce qui se passe, on a tendance à baisser un peu les bras, à se dire que de toute façon bah, c'est trop compliqué, qu'on a nos problèmes personnels, nos blessures, et puis avec tout ce qui se passe, etc. C'est vrai que parfois il est compliqué de voir le positif, mais finalement, il y a toujours du positif, il y a toujours des miracles, il y a toujours des moments où tout va bien, où tout va mal par exemple, et d'un coup, boum, il se passe un événement et tout se passe super bien. Donc voilà, c'est comme ça la vie, mais en tout cas là on vous dit de vraiment voir le positif. Donc je vais prendre un dernier conseil avec l'archange Michael pour vous. Donc une seule carte s'il vous plaît. Ok, Dieu se charge de tout. Donc ça fait 2 fois qu'on vous le dit, puisque je sais plus, c'était là tout à l'heure. Donc ça, on vous le redit, on insiste vraiment là-dessus. Dieu s'occupe de la situation. N'hésitez pas à lui redemander de l'aide si vous le souhaitez. Mais en tout cas, l'univers a pris les choses en main. Dieu, mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation. À vous la confier dans la foi en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Donc on voit que peu importe la situation, de l'univers a pris les choses en main. Vous voyez, l'archange Michael peut trancher avec quelque chose de toxique, de nocif, qui vous empêchait d'avancer vous, mais aussi peut-être d'autres personnes. Il y avait peut-être un lien toxique ou quoi. En tout cas, peut-être de couper aussi avec cette blessure d'abandon. Donc là, si vous avez fait la demande, c'est un rappel, l'univers vient juste répondre à votre demande et vous dire « Ok, je m'occupe de tout, ne t'inquiète pas, je suis près de toi, je m'occupe de tout ça ». Si c'est pas fait, il vous dit demandez de l'aide. Je vous rappelle une chose importante, maintenant c'est ma croyance, vous n'avez peut-être pas tous la même, mais voilà, peu importe, prenez si ça vous parle, laissez si ça ne vous parle pas. Les anges, l'univers, vos guides ne peuvent pas intervenir dans votre vie si vous n'en faites pas la demande. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Donc voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide. Donc voilà le choix numéro 4, j'en ai fini pour vous et du coup pour cette guidance par rapport aux blessures de l'âme. Donc j'espère que ça vous a plu, que c'était intéressant pour vous, que ça vous a permis d'avoir des pistes, puis de peut-être trouver une compréhension différente et faire un peu la paix avec tout ça et vous aider à évoluer positivement. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires, j'en serais très heureuse. Voilà, moi je vous embrasse très fort, je vous souhaite tout plein de belles choses, prenez bien soin de vous, c'est très important et je vous dis à très vite.